Merveilleux Tapi, je vous laisse repartir sur le terrain pour d'autres enquêtes que vous allez nous proposer dans les prochaines éditions de Stratégie. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous invite à poursuivre ce voyage dans les méandres de l'agriculture avec une plongée dans cette initiative, qui est celle du Centre régional africain de formation en agriculture et de nouvelles technologies. Le CRIFAT qui vient de lancer à Douala son tout premier point de distribution des denrées alimentaires produites localement. Un véritable supermarché moderne qui propose des produits habituellement vendus dans nos grands marchés et supermarchés, je voulais dire, à un crédit de plantation. Un espace commercial inauguré par le ministre du Commerce, Luc Magloire Bargatana. Reportage dans cette édition de Stratégie. Du plantain, du macabo, de la tomate, des pastèques, de l'ananas, des vivres frais, de la volaille et même de la viande vendue à un prix bien plus bas que celui de nos marchés, mais dans un supermarché ultra moderne. Cela est désormais possible grâce à Sawa Food Market. Nous sommes à Douala, cette enseigne qui se dresse fièrement sur 2000 mètres carrés et 3 niveaux au quartier Bonamoussadi est une réalisation du Centre régional d'initiative et de formation en agriculture et nouvelles technologies, le CRIFAT, une réalisation innovante qui n'a pas laissé indifférent le ministre Barga Atangana du Commerce venu procéder à son inauguration. Caractère innovant parce que c'est une chaîne en continu, du champ au supermarché, en passant par un stade de transformation, sans l'obligation de traverser les fourches codines, n'est-ce pas, des intermédiaires. Et ce qui fait que le produit qui est mis en marché est un produit dont le prix défie, n'est-ce pas, toute concurrence possible. Une initiative d'un jeune promoteur camerounais qui s'investit dans un créneau spécial en termes de produits alimentaires. Et cela contribue donc à pouvoir nourrir toutes les couches du Cameroun en produits sains, en produits de qualité à moins de coûts. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux, on ne peut pas dire mieux. Des produits sains, frais, sortis des champs et directement vendus aux consommateurs dans un cadre moderne, à des prix défiant toute concurrence. Voilà le pari que s'est lancé Sawa Foods Market, un pari pouvant être pris en exemple. Je suis heureux justement que cet exemple du supermarché Sawa Food Market vient battre justement en brèche cette théorie qui veut que on encastre les prix. Au contraire, il faut promouvoir la concurrence, mais il faut la promouvoir sur des bases évidemment qui soient des bases claires, transparentes. Mais tout cela nous semblait bien trop beau. Alors, nous avons voulu comprendre quelle est la recette miracle pour que le CRIFAT vous propose, par exemple, un ananas à 250 francs CFA, tête d'ananas qui vaudrait le triple sur le marché. Et pour cela, il faut se rendre ici, dans la forêt de Ndjeng. C'est à 2 heures de piste de Douala et 20 km de Yabassi. Une simple plaque d'indication à l'entrée et derrière, des hectares. Encore des hectares par dizaines de bananiers plantains, d'ananas, de manioc et de bien d'autres cultures à perte de vue. Gustave Kongapuga est le promoteur du CRIFAT et maître des lieux. Il évoque tout le personnel nécessaire pour faire tourner cette grosse machine. Il faut savoir que sur le site ici, nous avons un peu plus de 108 personnes qui travaillent d'une façon permanente. Il y a des saisonniers de temps à autre qu'on prend.
Ce n'est pas régulier, mais de temps à autre, on prend les saisonniers quand les travaux sont assez forts. Plus d'une centaine de Camerounais travaillent donc sur ce site, avec à la clé près de 7000 têtes d'ananas coupées et autant de régimes de plantains expédiés à Sawa Foods Douala par semaine. Prouesse technique au vu du sol visiblement inhospitalier. Ici, nous sommes sur les sols sédimentaires. C'est de vieux sols. Il y a 3 zones qui se distinguent naturellement. Il y a les sols jaunes, les basses terres, il y a les sols ocre, la moyenne terre, et puis il y a les sols ocre avec éléments grossiers. Ça, c'est les hautes terres. Pour ce qui est de leur utilisation, on peut tirer un minimum ou un maximum de production, à condition d'appliquer les techniques culturelles les plus appropriées. Par exemple, le paillage. Le site de Ndjeng, c'est donc la partie agricole, tout son outillage en termes de tracteurs, arroseurs automatiques ultra puissants et une pépinière, là où tout commence, même pour les fameux fruits de la passion. La passifleur ou passiflora, encore bien connue sous le nom du fruit de la passion, c'est ça ici. Mais ici nous avons repiqué parce que ces plantes nous sortent d'Israël directement. Donc c'est les plantes vraiment améliorées que nous avons déjà une culture sous le terrain et celles-ci, elles sont là en attente. Gustave Kongapuga et le CRIFAT se lancent donc dans l'élevage de volailles. Et d'ailleurs, les premiers poulaillers sont quasiment achevés. 18 000 poussins au total sont attendus dans les prochains jours. Un bâtiment seul a la capacité de prendre 6 000 poulets. Vous avez là en face aussi l'autre bâtiment, même capacité. Et celui-ci également. Sur le site du CRIFAT de Ndjeng, on trouve également des installations plus inattendues, comme ces chalets en bois pouvant accueillir une dizaine de visiteurs. Et tout à côté, en phase de finition, un hôtel de 9 chambres, ultra moderne, ainsi qu'une menuiserie. La vision du CRIFAT est donc simple. Faire de tous les Camerounais des consommateurs de produits agricoles locaux, mais en même temps faire d'eux des producteurs. Je vous montre ce fruit-là. Il ne demande pas un entretien particulier. Hein? Vous le mettez au sol, Dieu fait tout. Il a besoin du soleil, il a besoin de l'eau, de la pluie. C'est suffisant. Quelque temps plus tard, vous en avez. Et si vous avez sur votre jardin assez, venez nous reproposer ça à Food Market. On va reprendre. Ça, c'est une économie à petite échelle. Regardez comment ce fruit brille. Vous allez le retrouver à Douala, un peu dans un marché où il y a la boue, comme ceci, il a roulé. Et il va prendre des microbes, vous allez les consommer et vous aurez des soucis. C'est la raison pour laquelle nous pensons que le marché de demain, ce n'est plus rester dans la boue, mais c'est apporter un aliment sain et au prix plantation, parce qu'on n'a même pas besoin de mettre, parce que c'est comme si c'est non. Au prix plantation, on peut le faire.
Je développe mon savoir-faire dans le respect des valeurs mutualistes qui me guident et me permettent de m'adapter à l'environnement dynamique dans lequel nous évoluons. L'information et la sensibilisation des populations sont ma raison d'être. Je saurai vous guider et vous proposer des solutions et services selon vos besoins. Téléchargez-moi sur Google Play et Apple Store. Vivons avec assurance. Né à Douala dans le confort, il a quitté ses repères afin de continuer ses études au Canada. Diplômé des meilleures écoles de ce pays, il a fait de l'indépendance financière son credo. À travers les continents et dans son Cameroun bien-aimé, son esprit d'entreprise n'a jamais failli. Presque sans le sou, il crée Mountain Communication, un succès qui fait de lui le précurseur des événements After Work au Cameroun. Aujourd'hui incontournable dans le domaine du marketing direct, il poursuit sa vision. Arrivé au sommet et y demeurer, c'est un master. Il s'appelle Yannick Tanque. Ne renonçons jamais à nos rêves. Notre Afrique a besoin de nous. Amstel, longuement brassé pour une maturité parfaite. Cette édition du magazine Stratégie consacrée à la production, transformation et commercialisation des produits issus de notre agriculture se poursuit. Et elle nous a rejoint sur ce plateau pour le deuxième grand reportage. Estelle Nyangono, bonsoir. Bonsoir Bertrand. Avec vous, nous parlons du commerce des fruits, un business plutôt juteux si l'on s'en tient aux estimations du Centre de coopération internationale en recherche agronomique qui estime à plus de 2,6 milliards de francs CFA la valeur d'exportation en Afrique centrale des fruits. Vous dites également qu'il est courant aujourd'hui de voir dans différents coins de rue des bars à fruits. Une innovation qui commence à séduire et qui fait son petit bout de chemin. Mais l'on revient dans votre reportage sur les conditions de production et de transformation de ces fruits, jus de fruits précisément, tant appréciés. Nous vous suivons. Yaoundé, au quartier Omnisport. Il est 10 h ce mercredi 5 décembre 2018. Les allées et venues incessantes des usagers en ce lieu trahissent une forte activité autour de ce supermarché. C'est ici que nous rencontrons Steve Frank Nzomo, cadre de la fonction publique camerounaise, âgé de 34 ans. Il parcourt les rayons de cette grande surface tous les jours à la même heure, cherchant le nectar qui fera plaisir à ses papilles gustatives et qui le tiendra en forme pour le reste de la journée. Entre boissons gazeuses et jus de fruits naturels faits à base d'ananas, de goyave, de gingembre, de folleré et de baobab, Steve Frank n'a que l'embarras du choix face à cette panoplie de produits locaux et étrangers exposés sur les gondoles. Après quelques minutes d'hésitation, son choix se portera vers ce jus de fruits naturels de fabrication camerounaise. À travers le nom, ils sont fabriqués au pays, d'où mon choix. Déjà au niveau de la présentation de la bouteille, la conservation et tout, c'est un peu plus sécurisant. Je me sens mieux en confiance en prenant ceci qu'en prenant ce dehors, parce que je ne sais pas quelle eau, avec quelle eau par exemple on fait les jus de dehors et bon, je me dis si ça se retrouve là, c'est que ça a respecté des normes. Encourager les promoteurs camerounais, tel est le maître mot en ce lieu. Une politique commerciale que décline Marceline Gaël Kemenio Fotso, responsable achat dans ce supermarché. Soneco, c'est d'abord un supermarché qui encourage l'entrepreneuriat camerounais. C'est la raison pour laquelle vous allez retrouver beaucoup de produits mis en avant dans nos rayons. Quand on a affaire à une prospection, en fait, on demande généralement aux fournisseurs, qui peut être une personne, qui peut être un GIC, bref, qui peut être une personne morale ou physique, de nous faire parvenir d'abord quelques échantillons. Ces échantillons, on les distribue à tous les différents collaborateurs, question déjà d'avoir leur avis. Quand on a le feedback des collaborateurs et qu'on a déjà fait le compte rendu aux fournisseurs, on émet un bon de commande. Des produits plutôt très sollicités si l'on s'en tient au témoignage du promoteur de la marque NAM, qui dit produire mensuellement 30 000 bouteilles commercialisées à 700 francs CFA, pour un chiffre d'affaires mensuel de 21 millions de francs CFA. Des efforts des promoteurs et des grandes surfaces commerciales
entaché de petits bémols. Généralement, on prend le contact du client déjà, on appelle le fournisseur, on note c'est quoi, qu'est-ce que vous avez eu comme problème avec le produit, monsieur. Il nous explique, on fait le feedback au fournisseur. Voilà, on a eu un retour, le client se plaignait de X ou Y problème. À vous d'arranger, ça peut être un problème de goût, ça peut être un problème, je ne sais pas, de taux de sucre, c'est multiple. Ça peut même encore être un problème de conservation. Mais au fait, qu'en est-il de la production, de la transformation et de la commercialisation des fruits au Cameroun? Comment se porte cette branche du secteur agricole? Nous sommes allés à la rencontre des acteurs de ce business. Bon, ok, je m'en vais. Allez. Ce matin-là, au quartier Mvan à Yaoundé, nous rencontrons Clément Doumou au pas de la porte de son domicile. La cinquantaine révolue, cet ingénieur mécanicien retraité effectue tous les jours, et ce depuis 2007, le trajet Yaoundé-Nkongoa dans le département de la Mofou et Afamba pour prendre soin de son verger. Durant le trajet, Clément Doumou nous dévoile les raisons de son amour pour la terre. Il y a quand même un mystère à pouvoir consommer quelque chose qu'on a créé, qu'on a planté, qu'on a vu pousser et qu'on récolte. C'est d'un plaisir difficile à expliquer. S'étendant sur une superficie de 20 hectares, Clément Doumou, par le biais du GIC FAPAC, occupe ses journées entre sa palmeraie, ses étangs piscicoles et ses ruches d'abeilles, adoucies par les fleurs de son jardin. Goyave, mandarine, pommier, lucuma, papayer, safoutier. L'on se croirait au paradis des saveurs fruitées, une réalisation qui fait la fierté du maître d'œuvre. Nous avons une chance d'être à proximité de Yaoundé. Donc, je n'amène pratiquement jamais de fruits sur Yaoundé. Donc, les revendeurs viennent sur place pour acquérir les fruits. Et la destination finale de ces fruits, c'est le marché local, c'est Yaoundé, Mfundi, c'est des gens qui vendent au bord de la route. Simplice Yemdi, grossiste, est un client fidèle de la maison. Quand il vient pour chercher les fruits, c'est parce qu'il veut la qualité. Oui, surtout la qualité. Parce que quand tu viens au champ chercher, tu as des fruits un peu plus solides que par rapport à ceux que tu prends sur le marché. Au pied de cet arbre fruitier, Simplice sélectionne minutieusement les fruits cueillis pour lui. L'unité de mesure est cette brouette, estimée à 10 000 francs CFA le chargement pour 500 à 600 fruits. Le seau de 10 litres lui coûte 2 000 francs et celui de 15 litres affiche 3 000 francs CFA sur le compteur. Quand je prends souvent en quantité, j'arrive et je livre aussi à certains gens. Donc ça dit que c'est plus un peu abordable que celle du marché et que au prix sur le marché. Un projet ambitieux qui doit ses lettres de noblesse à l'amour du travail de la terre et qui fait vivre 38 familles. En général, aujourd'hui, on privilégie surtout la sous-traitance. Dans ce GIC, Clément Doumou attache du prix à la qualité supérieure du plan.
C'est pourquoi, avec l'aide d'un technicien d'agriculture ayant exercé à l'Institut de recherche agricole pour le développement, il a mis en place cette pépinière. Et c'est par l'IRAD que j'ai pu rencontrer M. Ndoumou, qui se démenait à faire un verger n'ayant aucune connaissance. Je trouve qu'il a fait un champ de citronniers et qui ne grandissait pas. On a recommencé, je suis venu faire le piquetage, j'ai amené des plants de l'IRAD, on a planté. 6 mois après, la variété meilleure, qui est très précoce, a fleuri et lui, il se trouvait déjà aux anges. Aujourd'hui, on est presque internationalement reconnu. Bon, et ça nous a amené à aller vers le ministère de l'Agriculture pour faire l'agrément, pour construire un agrément de production d'arbres fruitiers. Ici, les plants sont soigneusement sélectionnés, puis greffés pour avoir une variété précise. On plante à des parties, on voit le corps, on voit ce milieu-là qui est un peu noirâtre, qu'on appelle le cambium, on voit le bois et on voit le cœur. Et tout ça, tout ce qu'on voit là, se retrouve également ici. Et il faut que tous ces éléments se collent. Donc si le porte-greffe est plus grand, le greffon petit, il n'y aura pas adhésion. Si le greffon est plus gros et le porte-greffe petit, il n'y aura pas adhésion. Donc, pour ça. Et la sève joue beaucoup également, puisque c'est elle qui tient la vie de la plante. Bon, comme le sang tient notre vie. Une fois l'étape du greffage achevée, s'ensuit celle de la commercialisation. Pour un plant d'oranger par exemple, la somme à débourser est de 1500 francs CFA. Le corosolier lui coûte 1000 francs l'unité, le noni 1500, le papayer 800 francs CFA et le rejet de bananier de type pif coûte 200 francs CFA. Ce qui permet au GIC FAPAC de réaliser un chiffre d'affaires annuel de 22 millions de francs CFA pour des charges s'élevant à 25 millions de francs CFA. On utilise ici beaucoup de fientes de poule. C'est ça que nous mettons comme grès pour les plantes, pour nos arbres fruitiers aussi. Sachant que l'engrais industriel coûte très cher. Ce n'est pas à notre portée. Quelqu'un peut venir et dire, bon écoutez, vous gagnez combien là-bas? Bon, 30 000, bien je vous donne 35 000. Ils s'en vont, ils ne discutent pas. Ils ne regardent même pas les avantages qu'ils ont tout autour, logement, électricité, eau. Non, 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 pour eux c'est le cash. Face à de telles difficultés, Clément Ndoumou se tourne vers les institutions étatiques. Si vous mettez juste un arbre et puis vous tournez le dos, ça ne marchera pas. Ça marchera pas. Les besoins des agriculteurs, ce n'est pas forcément ce qu'on appelle dons, subventions et autres. Les agriculteurs ont besoin d'un capital pour pouvoir travailler et rapporter de l'argent. Je crois que l'État ou les gouvernants devraient se diriger, devraient regarder plutôt vers la base, les intrants agricoles, qui coûtent une fortune. Le marché est là, mais nous n'avons pas grand-chose pour le faire. Si j'avais des moyens et de l'espace pour continuer pour agrandir mon exploitation, je crois que j'irais beaucoup plus vers la ligne Meyer, qui connaît une recrudescence, un gain sur le marché extraordinaire avec la floraison des producteurs de jus de fruits. C'est sur cette note d'espoir que nous quittons la Mofou et Afamba pour poursuivre notre randonnée sur la table de la transformation locale et de la commercialisation de ces fruits en jus naturel. Pour ce faire, nous prenons la direction de Douala, la capitale économique du Cameroun. Ici se tient la conférence nationale des producteurs locaux de jus de fruits et de boissons naturelles. Le lieu idéal pour faire la rencontre des acteurs de la filière, à l'exemple de Patience Ngaleu,
promotrice d'un bar à fruits événementiel. Marketiste de formation, elle consacre son temps depuis une année déjà à la création et à la commercialisation lors d'événements divers des boissons naturelles faites à base de fruits sans sucre ou eau ajoutée. Dans les événements, lorsque on arrivait, on retrouvait des jus de fruits très mal conditionnés. On ne connaissait pas l'origine, on ne connaissait pas si ça avait été fait en respectant les normes d'hygiène, de qualité. Donc j'ai pensé, et si on faisait le jus devant le client, devant vos convives, je pense qu'ils seraient rassurés de boire un jus frais sur place. Cependant, son activité est loin d'être un long fleuve tranquille. Ce n'est pas encore au niveau où je voudrais, parce qu'on a encore des difficultés en fait à convaincre les clients de la qualité de service que cela apporterait et l'image que ça donnerait à leur événement. Parce que beaucoup de gens continuent à prendre des boissons gazeuses qu'ils offrent à leurs convives, ce qui n'est pas bon lors des repas, parce que c'est un ajout de sucre avec les aliments que vous prenez. Baobab, orange, ananas, gingembre, goyave et pomme. Autant de saveurs mises en carafe qui ne demandent qu'à bénéficier d'un rayon de visibilité. Cette rencontre annuelle a d'ailleurs pour ambition de fédérer les efforts des producteurs locaux de jus de fruits naturels pour un marché structuré et plus lucratif, comme nous l'indique Eloge Tiekwe, expert qualité, et Laura Zen, promotrice de Zoom Entrepreneur 237. Les produits camerounais sont rejetés à l'international parce qu'ils ne respectent un certain nombre d'exigences réglementaires en matière de qualité. Au niveau de l'étiquetage, par exemple, il y a un certain nombre d'informations qui ne sont pas généralement ressorties et qui internationalement paient cash lorsque les produits sont contrôlés. Les contenants, par exemple, ne respectent pas un certain nombre d'exigences réglementaires. Par exemple, les paramètres physico-chimiques, les paramètres microbiologiques qui, lorsqu'ils sont contrôlés de façon internationale, font en sorte que les produits sont rejetés. Nous avons identifié plusieurs problèmes, tels que le problème de financement, c'est ça le nerf de la guerre pour tous ces jeunes qui se lancent dans la transformation. Je souhaite, et nous avons conclu, et nous avons débattu le fait que les banques devraient faire un peu plus d'efforts d'accompagner les initiatives comme celle-ci et aussi de faciliter l'accès au financement aux entrepreneurs locaux. Pour y voir beaucoup plus clair sur les pistes de la commercialisation des jus de fruits, nous retournons à Yaoundé, dans les coulisses des espaces dédiés. Premier arrêt, chez Alfred, un petit exploitant. Âgé de 18 ans, Alfred se donne à cœur joie depuis 3 ans à la transformation des variétés de fruits. Son décor ne paye pas de mine. Il se limite à cette table de fortune, ce robot mixeur, à cette étagère, ses bassines et à ses ustensiles de cuisine. Il débute ses journées dès l'aube. Après la mise en place de son matériel de travail, cap sur le marché d'une Fundi pour acquérir sa matière première. Tel un poisson dans l'eau, Alfred se glisse dans les allées de ce marché mythique qu'il côtoie au quotidien en direction des étals de ses fournisseurs avec qui il a noué une véritable relation de confiance. Bonjour la merci. Je vais me donner les passes. Comme d'habitude. Une fois les courses achevées, retour au Capitole avec des fruits d'un montant de 20 000 francs CFA. S'ensuit l'étape du nettoyage de ces derniers grâce à des bassines d'eau, un détergent liquide
et une éponge. Un process indéniable lui garantissant le succès de ses compositions. En termes de vente, Alfred nous confie produire environ 50 verres de cocktail de jus de fruits naturels par jour, vendus à 500 francs CFA l'unité. Environ 20 verres de jus de fruits simples sont vendus au prix moyen de 750 francs CFA. 6 grandes bouteilles de cocktail de fruits évaluées à 1500 francs CFA la bouteille sont produites par Alfred. Et enfin, 10 barquettes de salade de fruits sont produites en ce lieu au prix de 1000 francs CFA l'unité, ce qui représente un chiffre d'affaires moyen journalier de 59 000 francs CFA. Quand les clients viennent et voient mes fruits propres et aussi même ma poubelle comme ça, c'est propre, n'est-ce pas? Pas de saleté. Ils me voient même, je suis propre. C'est ça que les gens préfèrent. L'ananas, moi je suis sucré, bien sucré. Quand je ne mets pas le sucre dans mon jus, c'est ça qui remplace le sucre. Et c'est les bons fruits comme l'ananas. Et aussi le cassimanga. Et orange aussi. Les restes là, je complète pour accompagner les autres. Sinon, passer et papaye là, les gens n'aiment pas beaucoup. Un menu qui a réussi à fidéliser plus d'un consommateur. Alfred est propre. Et aussi parce que quand je consomme la salade de fruits le matin, je suis en forme toute la journée. Quand c'est chez Alfred, Alfred prend toutes les mesures d'hygiène possibles afin que ça ne puisse nous déranger. Mais par ailleurs, je n'en consomme pas. Le concept de bar à fruits tend à s'installer progressivement dans la cité capitale Yaoundé. L'un des derniers bars spécialisés sortis de terre, c'est Penjaland, opérationnel depuis le mois de juillet 2018 sur cette rue du quartier Essos. Un décor moderne et coloré aux saveurs de fruits. Plus qu'un simple bar à fruits, l'entreprise se positionne comme le premier laboratoire camerounais de fraîche découpe. Bienvenue à Penjaland, la première entreprise de fraîche découpe au Cameroun. Suivez-moi. Lui, c'est Jean-Paul Tchomdou, le patron des lieux. Il nous propose une visite guidée. Alors, ici, c'est un espace pour recevoir des clients. C'est de leur rappeler un peu la plage, la mer, n'est-ce pas? Écoutez, vous savez que Penjaland s'inspire du nom Penja. Et donc, qui dit Penja dit terreau du poivre camerounais, le meilleur poivre au monde. Et donc, on a des fruits frais qui viennent de Penja. On a surtout le poivre de Penja. Et donc, c'est un jeu de mots qu'une amie m'a proposé. Et donc, l'épicé pour ramener Penja, les fruits comme étant le paradis, le temple du fruit. Donc, fruitement épicé comme vos fruits au bout du poivre de Penja. Donc, voilà un peu la signature de Penja. Donc là, on vient de nous servir deux purs jus. Vous avez là un pur jus d'orange. On a utilisé un presse-agrumes pour votre jus d'orange. Il est pur, sans eau, sans sucre ajouté. Et moi, j'ai un pur jus de pastèque, sans eau, sans sucre ajouté, fait à l'extracteur. Donc, vous n'avez aucune inquiétude que vous soyez diabétique ou hypertendu. Aucun souci si vous buvez des jus chez nous, parce qu'ils ne subissent aucune autre manipulation. Donc, je vous invite à le déguster. Le concept surfe parfaitement sur les tendances de consommation alimentaire actuelles. La santé et la naturalité à portée de main, sans oublier le plaisir. Beaucoup de Camerounais sont réticents à la consommation des fruits, simplement à cause des pratiques d'hygiène. Ils nous disent on veut bien, mais on ne sait pas d'où viennent les fruits, s'ils sont lavés, quel type d'eau est utilisé, comment ils sont conservés. Voilà les principaux freins que l'étude nous a permis de relever. Nous avons dit, ok, on va les corriger. La provenance des fruits, nous travaillons avec des fournisseurs certifiés, nous essayons de voir les itinéraires techniques, nous essayons de nous, sans parler forcément de bio, mais qui a le moins d'engrais possible.
Les conditions de transport, nous les suivons. Les conditions de conservation, nous recevons les fruits ici. Ils sont généralement conservés à la température qu'il faut. Et puis les conditions de manipulation et de production. Un projet ambitieux évalué à 130 millions de francs CFA. Cependant, seuls 85 millions de francs CFA ont été mobilisés en attendant le lancement très prochainement du laboratoire de fraîche découpe. L'objectif principal n'était pas l'argent. Je vous l'ai dit, c'est d'abord de contribuer à notre manière à faire reculer toutes ces maladies cardiovasculaires. C'est de contribuer à améliorer les revenus des producteurs de fruits et surtout c'est de contribuer à donner à la jeunesse camerounaise plus de rêves encore. Parce que c'est des métiers essentiellement manuels. Les bars à jus, comme celui-ci, proposent des jus de fruits et légumes frais, ainsi que des smoothies consommables rapidement, sur place ou à emporter. La plupart se diversifient et proposent des menus équilibrés à manger sur le pouce, devenant ainsi des alternatives saines à la restauration rapide classique, mais aussi de véritables circuits de promotion de la production agricole au Cameroun.